Bonjour, je suis Adrien et vous allez écouter un nouvel épisode de L'Art des Livres, un podcast des Mémoires d'Adrien. Bonne écoute. Bienvenue pour ce premier numéro du Livre du Mercredi, le podcast qui vous aide à choisir votre prochaine lecture. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un roman incontournable pour ce premier numéro de la littérature mondiale, Des souris et des hommes de John Steinbeck. Si vous ne l'avez pas encore lu, ou même si vous l'avez déjà lu il y a quelque temps, je vous encourage vivement à plonger ou replonger dans ce chef-d'œuvre. Je vais vous donner chaque mercredi toutes les raisons pour lesquelles je pense que ce livre du mercredi mérite d'être lu, aimé et partagé, et pour cela, à chaque fois, je vous ferai une présentation générale, un résumé de l'histoire, une présentation des thématiques et des personnages, bref, pour moi, toutes les clés, tous les indices qui font qu'un livre devient un chef-d'œuvre, un classique, un incontournable, ou alors un coup de cœur de la littérature contemporaine que j'aurais eu. Pour commencer, donc, cette présentation générale des souris et des hommes. C'est un roman court, certes, mais très intense. Publié en 1937, il est souvent étudié dans les écoles, mais je vous assure que ça ne veut pas dire que c'est un classique ennuyeux. Vous pouvez tout à fait y aller, même si vous pensez que vous n'aimez pas lire la littérature, entre guillemets, classique. Steinbeck, en effet, nous plonge dans l'Amérique de la Grande Dépression, avec une histoire simple en apparence, mais qui porte des thématiques puissantes et profondément humaines. C'est vraiment accessible à tous, c'est très compréhensible, malgré son style très élégant, très fluide. Tout un chacun peut le lire, même si, encore une fois, vous pensez que vous n'êtes pas fait pour les classiques, entre guillemets. Après cette présentation générale, le résumé. Quelle est l'histoire des souris et des hommes ? L'histoire suit deux personnages principaux, George Milton et Lenny Small. Ce sont deux ouvriers agricoles itinérants qui se déplacent de ranch en ranch à la recherche de travail. George, il est petit, intelligent, pragmatique, tandis que Lenny, lui, il est grand, fort, mais il souffre d'un handicap mental qui le rend vulnérable et dépendant de George. Ils ont un rêve commun tous les deux. Lequel ? C'est celui d'acheter un petit bout de terre pour y vivre et être leur propre maître. Mais dès le début du roman, on sent que ce rêve est fragile, presque inaccessible dans le contexte de l'époque. L'histoire se déroule sur quelques jours, dans un ranch californien. Là, ils vont rencontrer une galerie de personnages secondaires qui enrichissent le récit. Candy, le vieux rancher amputé, Crooks, l'ouvrier noir isolé, et Curly, l'antagoniste, violent et jaloux. Tout est mis en place pour une tragédie inévitable, car Lenny, malgré sa douceur, comme je l'ai dit, et son amour pour les petites choses comme caresser des animaux, ne comprend pas et ne contrôle pas toujours sa force. Ce contraste entre l'innocence de Lenny et la brutalité du monde qui l'entoure est l'une des raisons pour lesquelles ce livre est un chef-d'œuvre. En tout cas, ce contraste est au cœur du drame. Maintenant, parlons des thèmes abordés dans ce roman. Pourquoi est-ce que je pense que Des souris et des hommes est un roman qui encore aujourd'hui résonne aussi puissamment avec les lecteurs ? Et pourquoi j'ai choisi d'en faire mon premier livre du mercredi ? Tout d'abord, le thème de l'amitié. La relation entre George et Lenny est au cœur du récit. C'est une amitié improbable, mais profondément touchante. George prend soin de Lenny comme un frère ou un père. Et malgré la lourdeur de la tâche, on sent qu'il y a un véritable attachement entre eux. Cette amitié contraste avec la solitude qui règne dans le monde du ranch. La plupart des personnages sont isolés, physiquement ou émotionnellement, que ce soit Crooks, isolé à cause de sa couleur de peau, ou la femme de Curly, enfermée dans un mariage sans amour. Steinbeck met en lumière le besoin humain de connexion, tout en montrant combien il est difficile, voire impossible, de l'obtenir dans un monde aussi dur. Un autre thème fort du roman est celui du rêve américain. George et Lenny rêvent d'une vie meilleure, d'un petit morceau de terre où ils pourraient être libres. Mais Steinbeck montre l'écart tragique entre ce rêve et la réalité. Ce n'est pas seulement un commentaire sur la Grande Dépression, mais une réflexion plus large sur la fragilité des rêves et la dureté de la vie pour ceux qui sont marginalisés. La violence est aussi omniprésente dans le récit. Elle prend plusieurs formes. D'abord la violence physique, avec les bagarres et la brutalité du travail, mais aussi la violence psychologique, l'humiliation, la cruauté dont sont victimes certains personnages. À travers Lenny, qui est à la fois victime et source de violences involontaires, John Steinbeck explore cette idée que même les êtres les plus doux peuvent causer du tort, parfois sans le vouloir. Et bien sûr, il y a la question du destin. Tout au long du roman, on a l'impression que les événements suivent une trajectoire inévitable, comme s'ils étaient guidés par une force extérieure. C'est une tragédie dans le sens classique du terme, où les personnages ne semblent pas pouvoir échapper à leur sort.
On a abordé le résumé, les thématiques, et maintenant parlons des personnages. Parlons-en car ce sont eux qui font vivre cette histoire. Lenny est sans doute le personnage le plus marquant. Il est à la fois enfantin, innocent et d'une force redoutable. Son amour pour les petites créatures qu'il caresse maladroitement, souvent jusqu'à les tuer, symbolise cette dualité entre douceur et destruction. Lenny incarne un monde où l'innocence est condamnée à être brisée par la réalité. George, lui, de son côté, c'est un homme pragmatique, qui porte le fardeau de s'occuper de Lenny. Mais il n'est pas seulement un protecteur, il rêve lui aussi de cette terre promise. Et à travers Lenny, il conserve une part d'espoir, malgré son cynisme. Les personnages secondaires comme Candy ou Crooks sont tout aussi touchants. Ils représentent différentes formes de marginalisation dans ce monde. Candy, vieux, handicapé, sent sa fin approcher. Crooks, en tant qu'homme noir, est relégué aux marges du ranch et souffre d'une solitude presque insupportable. Chaque personnage est porteur d'un désespoir, mais aussi d'un espoir qui à chaque fois semble hors de portée. Bref, pour conclure, Des souris et des hommes, c'est un roman court, mais comme je le disais, d'une profondeur incroyable. Steinbeck, avec une simplicité déconcertante, parvient à aborder des thèmes universels, comme l'amitié, la solitude, la quête du bonheur et l'injustice sociale. C'est un livre qui, à chaque lecture, vous touche différemment. Et c'est précisément pour cela que je vous le recommande chaudement. Que vous soyez amateur de grands classiques ou, comme je le disais, à la recherche d'une histoire profondément humaine, ce livre saura vous marquer. Merci vraiment d'avoir écouté ce premier numéro du livre du mercredi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre livre que je vous conseillerai. J'espère que cette présentation, j'espère que ce nouveau format vous a plu et surtout vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir, pour ceux qui l'ont déjà lu, Des souris et des hommes. N'hésitez pas en tout cas à partager vos impressions sur cet épisode, mais également sur le livre, à me suggérer d'autres lectures pour les prochains épisodes, à vous abonner, à partager cet épisode, et puis également à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Mémoire d'Adrien sur Twitter, Instagram, YouTube également, ainsi que sur TikTok. Bref, à mercredi prochain pour un nouveau livre du mercredi.